Tous et à toutes, toujours sur le exercice d'icône numéro 70. Alors c'est un exercice, nous recevons ici un nombre de marches pour pouvoir atteindre un sommet. Et à chaque étape de notre parcours, nous pouvons décider de faire une marche ou deux marches. Alors ici, c'est quoi la particularité? Il ne faudra pas renvoyer si nous pouvons atteindre la marche ou pas, car on a un nombre de marches illimité, mais il faudra envoyer le nombre de possibilités différentes de parcours avec ce système de 1 marche ou 2 marches. Par exemple ici, pour n est égal 2, on peut décider de faire deux fois une marche ou de faire deux marches. Ici, pareil, pour n est égal à 3, on a trois possibilités différentes, donc il faudra renvoyer 3. Alors, ou on fait 3 pas, donc 1 plus 1 plus 1, ou on fait 1 pas plus 2, ou on fait 2 pas plus 1. Donc, très simplement, en termes de code, on va utiliser bien sûr la récursivité. Alors, juste un petit schéma pour comprendre. Ici, vous êtes le petit bonhomme noir, vous pouvez décider de faire un pas ou deux pas. Si vous êtes ici en bleu, vous pouvez décider de faire un pas ou deux pas. Vous n'êtes toujours pas hors limite. Bien sûr, si vous êtes en rouge ici sur 2, vous pouvez décider que de faire un pas. Si vous faites deux pas, vous sortez des limites, vous n'attendez pas le sommet. Alors, pourquoi utiliser la récursivité dans ce type de problème? Car en réalité, à chaque étape du parcours, comme nous l'avons déjà dit, nous avons deux possibilités. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire? On va faire différents appels récursifs pour arriver à différents choix et à essayer de voir est-ce que avec le chemin effectué, j'arrive à atteindre justement le sommet. Ou des fois, je vais pas réussir. Pourquoi je vais pas réussir? Pas parce que j'ai pas assez de pas. Quand on a dit ça, on a un nombre de pas illimité, mais parce que je vais le dépasser. Alors, ici, on commence à 0, on a deux possibilités, on fait un pas à gauche, toujours deux pas à droite. Donc ici, on peut faire un pas, ok, ça marche très bien. Un autre appel, on peut faire un pas, ça fait 2. On fait un autre appel ici, avec deux pas, 3. 3, c'est un bon résultat, on pourra s'arrêter directement ici. Ici, on a 2, toujours pareil, on peut faire un appel avec un pas, plus 1, ou un appel avec plus 2 ici. Si on fait plus 2, on est en limite, si on fait plus 1 ici, c'est très bien, on arrive à notre sommet. Pareil ici pour 2, on peut faire ou deux pas, donc on arrive à 4, on sort complètement de notre limite, donc c'est pas valable. Par contre ici, si on fait 2, on fait plus 1, on est bien sûr dans notre sommet, donc c'est très très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on cherche en profondeur, donc jusqu'à la fin, et dès que nous arrivons à i est égal à n, on pourra renvoyer 1, et le 1 sera donné du pair au pair jusqu'à arriver au premier appel, et comme ça on pourra calculer le nombre de chemins possibles pour atteindre notre sommet. Alors en termes de code, ici c'est très simple, tout simplement on a une fonction deep first search, donc la profondeur justement, et ici à chaque appel on fait return deep first search i plus 1, donc pour faire la décision de faire un pas, ou deep first search i plus 2, donc la décision de faire deux pas. Ici c'est la condition pour pouvoir s'arrêter, i est égal n, et vous pouvez me dire, attends, i est égal n, c'est un booléen, c'est pas un plus 1. Donc comment ici je peux envoyer plus 1 en haut, surtout qu'on doit envoyer un nombre. Alors en réalité ici quand on retourne un booléen, alors que nous sommes en appel en arithmétique, pardon. Si on est en appel en arithmétique, le booléen va être transformé en plus 1. Donc c'est ce qu'on fait ici, tout simplement. Alors, cette manière de faire, elle est très très bonne, ça va être la base pour toutes les autres solutions qui vont venir après, mais il y a un gros problème. Le gros problème, c'est qu'on répète du travail pour rien. Regardez ici ce que j'ai souligné en bleu, nous avons le 2 ici, et nous avons le 2 ici, qui constituent le même sous-arbre. Ici, de 2, on peut faire ou un pas, et ce sera un arbre valide, ce sera un chemin valide, pas ici. 2 plus 1, c'est égal à 3, donc super. Mais si on fait plus 2, c'est égal à 4. Donc en réalité, on fait deux fois le même travail. Et on peut éviter de faire ça. Comment? En mémorisant. Donc c'est ce qu'on appelle ici le dynamic programming, donc la programmation dynamique, top-down. Donc pourquoi top-down? Car on commence d'en haut et on descend en bas. C'est-à-dire qu'on commence d'en haut, ça veut dire on cherche à faire, comme j'ai écrit ici en bleu, combien de façons de monter n marches à partir de la marche 0. Donc on fait vraiment tout le parcours de 0, comme si on allait vraiment le faire, donc de 0 jusqu'à n. Donc jusqu'à n est égal 100. On fait tout le parcours, on le simule avec toutes les possibilités, et à la fin on revoit plus 1 de manière récursive. Alors, ici, tout simplement, comment on va mémoriser? C'est qu'on va créer un cache, un tableau. Parce qu'en réalité, comme on fait d'abord l'appel gauche et après l'appel droit, ça veut dire que quand on s'est occupé de l'arbre gauche, on peut enregistrer l'arbre gauche pour le réutiliser du côté droit. Donc très simplement, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on trouve un résultat, un certain résultat, on va l'enregistrer, et après, s'il nous sert pour un temps futur, on va retomber sur le même type de problème. Donc ici, pareil, on est à deux pas, et pareil, n est égal à 3 ici. Donc on va pouvoir éviter de faire deux appels récursifs et directement récupérer le nombre de chemins disponibles. Donc ici, ce sera plus 1. Ah, très simplement, ici notre cache, ce sera un tableau, on va initialiser avec des moins un tableau de taille n, qui va permettre de garder toutes les possibilités, c'est-à-dire que, comme j'ai écrit ici, l'index est égal au nombre de marches, donc à l'index 1, tu auras le nombre de chemins possibles pour arriver à 1, et la valeur, c'est le nombre de possibilités, donc le nombre de chemins possibles. Donc ici, tout simplement, pour l'index 2, on aura très simplement 1.
on a un chemin possible. Et comme on tombe deux fois sur deux, bah, ça va faire plus 2 à la fin. Alors, en termes de code, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'en réalité, avant de faire des appels récursifs, on va essayer de voir est-ce que nous avons ce résultat de marche dans notre cache. Si jamais l'itération actuelle de marche, on l'a déjà, alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne tout simplement la valeur du cache. Si jamais on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours pareil, un appel deep first search avec i plus 1, i plus 2, donc pour un pas et pour deux pas. Par contre, on va essayer d'enregistrer le résultat dans cache. Comme ça, on l'aura pour les prochains appels. Justement, voilà, c'est ça. Alors, maintenant, ça c'est très bien, mais il y a d'autres manières de faire, et des manières encore plus simples. On n'a pas besoin de faire top-down, donc dans haut en bas, en simulant entre guillemets tout le parcours, en calculant des nouvelles. On peut tout simplement utiliser l'approche bottom-up. Alors c'est quoi l'approche bottom-up? C'est qu'on part des premiers sous-problèmes connus. Ça veut dire qu'on sait combien de manières de faire une marche. Il n'y a qu'une manière, c'est faire un pas. On sait combien de manières y a-t-il de faire de marche. C'est en faisant un pas plus un pas en faisant deux pas. Donc, de ces deux sous-problèmes connus, on va pouvoir construire la suite. Pourquoi? Car à chaque fois, par exemple ici 3, ça va être l'addition de nombre de possibilités d'arriver à 2 plus le nombre d'arrivées à 1. Et comme ça, on pourra construire petit à petit en commençant des premiers sous-problèmes jusqu'à arriver à la valeur de n. Donc c'est ce qu'on fait ici. Très simplement, nous initialisons ici un tableau, donc n plus 1. Pourquoi n plus 1? Car 0 ne compte pas ici. On veut vraiment que ça commence à n1, donc c'est pour ça que n plus 1. Ici, on peut directement initialiser avec 1 et 2, car on sait que pour une marche, il y a une possibilité, pour faire deux marches, il y a deux possibilités. Et ici, on commence une boucle avec 3 jusqu'à n plus 1. Alors pourquoi 3? Parce qu'on a déjà calculé pour dp1 et dp2, donc index 1 index 2. Donc on commence à calculer pour dp3. Et dp3 ici, il est égal à quoi? Il est égal à dpi-1 plus dpi-2. Donc la valeur qu'il y a avant, plus la valeur qu'il y a de cases avant. Et comme ça, on va pouvoir récupérer très simplement le calcul. Donc au lieu de faire des appels récursifs, on va simuler ça en rajoutant, en additionnant les deux résultats précédents. Donc c'est très simple, donc ici il n'y a qu'un appel, mais qui va récupérer à chaque fois les deux derniers résultats pour jusqu'à arriver à n. Ici le principal problème de cette approche-là, c'est qu'on va devoir créer un tableau de taille n plus 1, et si on a un grand n, on va utiliser de la mémoire supplémentaire. Alors justement, il y a une approche où au lieu d'avoir un tableau supplémentaire de taille n, donc de taille n plus 1, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement utiliser que deux valeurs, deux variables. Alors pourquoi? Car le but de l'exercice, c'est que récupérer n, donc le nombre de manières différentes pour arriver à n justement. Donc ce nombre-là, on n'a pas besoin en réalité d'avoir tout le tableau avec toutes les valeurs. On peut uniquement conserver les deux dernières, et comme ça calculer à chaque fois la troisième, la troisième, la troisième. Alors c'est ce qu'on fait ici très simplement. On va commencer ici avec 1 et 2, et très simplement, dès qu'on a calculé 1 et 2, 3, alors notre valeur ici, true, donc ici tout à l'heure, true c'était 1, donc true va devenir 2, et 1 va devenir 3. Et petit à petit, on va pouvoir déplacer nos deux variables, true et 1. Et donc même à la fin, si on perd les premières valeurs, on s'en fout, tout ce qui est important, c'est la fin, jusqu'à arriver à n plus 1, donc à n, pardon. Donc ici, c'est le même principe, on a 1, true est égal 2, 1. En réalité, c'est l'inverse, non, c'est ça. Non, c'est ça, voilà. Ici, on a une simple boucle, on commence à 3, le même principe, car on a déjà 1 et 2, on a déjà la première place et la deuxième place. Et très simplement, à chaque fois, on va récupérer 1 et le mettre dans 2, et 2, on va mettre 3 à la place. Donc en termes de code, qu'est-ce que ça donne? 1 est égal à 1 plus 2. Donc 1, ça sera la nouvelle valeur, qui sera l'addition des deux dernières valeurs avant lui. Et 2 va être égal à temp, donc 2, donc 2 va être 1 en fait. Pardon. 2 va être 2. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais tout simplement, on va déplacer comme une certaine fenêtre coulissante avec plus 1 et moins 1 avant. Juste ici, en termes de Python, on peut arranger ça en réalité. On n'a pas besoin d'utiliser une variable qui permet de faire le vert en réalité entre deux variables. On peut directement faire égal égal en Python. Alors, très simplement, donc j'espère que j'ai été clair. Donc, tout simplement, c'est un exercice où on a à chaque fois deux décisions à prendre. Ces deux décisions à prendre, on peut le faire avec de la récursion. On peut arranger ça avec, en mémorisant en réalité le résultat de chaque calcul. Et ici, nous pouvons tout simplement, au lieu de partir d'en haut en bas, c'est-à-dire reconstruire entièrement le parcours, on peut partir des sous-problèmes connus, donc 1 et 2, et faire grandir en réalité notre tableau, ou tout simplement utiliser deux variables et simuler en réalité un tableau, mais en utilisant que deux variables. Donc j'espère que j'ai été clair. Si cela a plu, mettez un j'aime, c'est très important pour la chaîne. Merci.